Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu notre Père, toute la gloire à toi. Merci pour nos frères et sœurs de Côte d'Ivoire, d'Afrique et du monde qui sont unis avec nous, oui, en ce moment même, pour participer à ce temps de prière et de combat spirituel. Merci Seigneur pour ce que tu as commencé de faire dans nos vies. Il est vrai que ce sont des paroles humaines que nous émettons ici. Mais toi qui es esprit, tu les transformes en paroles de Dieu pour bénir tes enfants, ton peuple. Nous, simples instruments de ta gloire, que nos personnes s'effacent, que ma personne s'efface et que ton règne advienne dans toutes les familles, en tout lieu où ce message simple que nous donnons parviendra. Bénis-les au-delà de ce qu'ils te demandent. Bénis-les, Seigneur, et donne-leur ce à quoi ils n'ont jamais pensé, parce qu'ils ont manifesté leur foi en se connectant à ce moment. C'est la preuve qu'ils croient en toi. Bénis-les au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut taper Amen. Quelqu'un peut crier Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Mardi, nous avons vu Jésus qui est entré dans le temple. Il constate que les gens vendent. Les gens font du commerce dans le temple. Et à cause de l'amour qu'il avait pour ce temple, pour la maison de Dieu, il a pris des cordes, il s'est fait fouet et il a chassé les vendeurs. Il les a mis dehors, il a renversé les tables. En d'autres termes, il a purifié le temple. Et nous avons vu, oui, avec les textes de 1 Corinthiens 6, versets 16 et 17 et 1 Corinthiens 6, versets 15 à 20, qu'en réalité, ce temple, c'est toi qui crois en Jésus, c'est moi qui crois en Jésus. Et comme l'homme est un monde, l'homme est un monde, et dans ce monde-là, il y a beaucoup de transactions qui s'effectuent par les mauvais esprits, par les génies, par je ne sais quoi. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire dans ta tête. Il y a des dizaines de démons qui peuvent vivre dans ton ventre, dans tes os, et vraiment régner en toi. Vous comprenez? Et donc notre temple aussi avait besoin d'être purifié. Et c'est ce que nous avons commencé à faire depuis hier. L'instrument que tu as mis à notre disposition, c'est son saint fouet. C'est son saint fouet. Et selon les consignes qu'il m'a données, c'est ce combat que nous menons. Il a souhaité que nous prions ainsi sur 3 jours. Sur 3 jours, et je vais vous expliquer pourquoi. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Alors, le texte d'aujourd'hui sera Jean chapitre 2, la suite de ce qu'on a vu hier. Jean chapitre 2. Nous nous sommes arrêtés au verset 17. Alors nous allons continuer. Alors voici le texte du jour. Jean chapitre 2, verset 18 et suivant. Alors les chefs juifs lui demandèrent: quel signe miraculeux peux-tu faire pour nous prouver que tu as le droit d'agir ainsi? C'est-à-dire de chasser les gens du temple. Quel signe? Jésus leur répondit: détruisez ce temple et en 3 jours, il dit en 3 jours, je le rebâtirai. Détruisez ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai. On a mis 46 ans pour bâtir ce temple et toi, tu vas le rebâtir en 3 jours? Lui dira, oui, les pharisiens, les juifs. Mais ce temple dont parlait Jésus, c'était son corps. Plus tard,
Quand Jésus revint d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela et qu'ils crurent à l'écriture et aux paroles que Jésus avait dites. Vous voyez, et hier nous avons dit que nous sommes le temple. Jésus a parlé sur le temple qu'il était, le temple de son corps. Il dit détruisez ce temple. Les Juifs n'avaient pas compris. Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai, je le rebâtirai. Les Juifs, ces apôtres, nous dit le texte, ont cru à cette parole après la résurrection de Jésus-Christ. Ils crurent à l'écriture et aux paroles que Jésus avait dites. Quand Jésus parle, il le fait. Si nous n'avons pas la révélation de sa parole, nous pouvons douter. Mais quand il parle d'un sujet, il le fait. Jésus n'est pas un homme. Il ne peut pas nous tromper. Il ne peut pas se tromper lui-même. Alors, il nous donne cette grâce. Il nous donne cette grâce de croire en lui et de croire en sa parole. Seigneur, merci de nous donner cette grâce de croire en toi et de croire en ta parole. Voyez-vous, donc aujourd'hui, le temple c'est nous. Le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu c'est nous. Je voudrais dire à quelqu'un de prendre Jésus-Christ au mot. Vous voyez, il parle de la destruction du temple. Il dit détruisez ce temple et en 3 jours. Or, nous sommes le temple de Dieu. Parce que Dieu habite, l'Esprit de Dieu habite en nous. Et chacun sait combien de fois ce temple est détruit. Ce temple est détruit. Il y a beaucoup de vies qui sont détruites par la méchanceté des hommes. Il y a beaucoup de relations qui sont détruites par la méchanceté de l'homme. Il y a beaucoup de mariages. Il y a beaucoup de mariages de foyers qui sont détruits. Oui, beaucoup de choses. La santé est détruite dans plusieurs vies. Les gens sont paralysés ce matin. Si elle me suit, soit bénie cette soeur qui m'a appelé. Oui, sa fille qui devait voyager, aller au Canada pour les études. Ils étaient en famille, ils ont fait un accident. Et aujourd'hui, la fille est paralysée. Le papa est paralysé. Vous comprenez la méchanceté des gens. Elle était en train de méditer le chapelet du crucifié. Et Dieu lui a révélé une image qui montre que c'est Satan qui est assis. Les démons qui sont assis dans cette famille. Mais, ma soeur, si tu me suis, sache que Jésus vient te délivrer. Alors, vous tous qui vivez ces situations, nous savons que des affaires ont été détruites. Des vies professionnelles ont été détruites. Je n'ai rien à vous apprendre. Autour de vous, ouvrez les yeux et voyez combien de richesses ont été détruites. Les entrailles des femmes ont été volées. Elles ne peuvent pas enfanter. Je voyais, on était à une réunion quelque part, et un vieux qui disait à une dame, si tu enfantes, c'est vraiment l'action de Dieu. Sinon, en réalité, tout a été enlevé spirituellement dans ton ventre. Tu ne peux, en temps réel, tu ne peux pas enfanter. Mais si tu enfantes, c'est l'intervention de Dieu. Pourquoi? Parce que ce temps, les dégâts qui ont été posés dans la vie de cette personne. Je ne dis pas que tout ce que nous vivons vienne forcément des autres. Ça peut être de la volonté de Dieu, comme cet aveugle né de naissance que Jésus a guéri en Jean 9. Il dit c'est pour la gloire de Dieu qu'il est aveugle. J'ose croire que la situation que tu vis va manifester la gloire de Dieu dans ta vie. La bonne nouvelle, c'est que malgré ces destructions qui sont parvenues dans nos vies, Jésus dit, en 3 jours, je peux rebâtir ta vie. Tu peux exercer ta foi. Nous avons commencé hier à prier.
nous allons prier aujourd'hui pour la purification de ta vie, du temple, du Saint-Esprit que tu es. Et nous allons prier encore demain. 3 jours, Jésus lance ce défi. Est-ce que tu peux le prendre au mot? Est-ce que tu peux croire en lui? Est-ce que tu peux croire vraiment en lui? Qu'en 3 jours, Jésus peut te donner une délivrance totale. Et tu seras heureux pour commencer une vie nouvelle. Et le dimanche de Pâques, tu vas chanter l'Alléluia. Dimanche de Pâques, tu chanteras l'Alléluia avec les anges. Parce que Jésus t'aurait libéré totalement. C'est un temps de grâce. C'est un temps de défi spirituel. Et je t'engage à cela. Alors sois connecté. Crois. Pas à moi. Si tu veux, tu peux douter de moi. Mais crois en ce qui est écrit. Crois en Jésus-Christ. Et de toute façon, c'est au nom de Jésus que je te prêche cette parole. Détruisez ce temple. Et en 3 jours, oui, je le rebâtirai. Les Juifs n'ont pas compris le message. Ils ont pris, voilà, parce que c'est au plan humain quelque chose qui a été fait pendant 46 ans, tu ne peux pas le faire en 3 jours. Mais Jésus a un autre langage. Un autre langage. Et ce matin, il te bénit. Il vient te bénir. Nous voyons, je donne toujours mon témoignage, je ne rentre pas dans les détails. Combien de fois ma vie a été une destruction, un déchet. Voilà, un déchet. C'est vrai, à l'apparence, on pense que tu es quelqu'un. Mais spirituellement, tu es nul, tu es vide. Tu n'as rien. Tu peux paraître, tu peux avoir tout ce que tu veux, tu peux avoir les voitures, tu peux avoir une belle maison. Mais même spirituellement, ta maison, si on te montre l'état spirituel de ta maison, tu vas commencer à pleurer. Je ne dis pas que toutes les maisons sont ainsi. Mais moi, ma propre maison, je l'ai expérimenté. Beaucoup qui méditent le chapelet du crucifié vous diront ce qu'ils voient dans leur propre maison. L'état spirituel de ta vie n'a rien à voir avec ce que tu es physiquement. Rien à voir. Et je bénis Dieu pour la grâce qu'il nous donne par Jésus-Christ de purifier, de nettoyer, oui, nos vies pour que nous soyons véritablement et pleinement à la gloire de Dieu qui nous a aimés et qui a envoyé Jésus pour notre délivrance. Voilà, aujourd'hui, vous retenez ce message. Jésus a dit, détruisez en ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai. Nos vies, oui, ont été détruites à maintes reprises, mais le Seigneur peut réparer cela. Jésus peut réparer cela. Jésus-Christ peut rebâtir ce qui a été détruit dans ta vie. Crois, tu peux le faire. Et de toute façon, il est venu pour le faire. Et il veut le faire. Peux-tu le laisser travailler en toi? Peux-tu le laisser travailler au travers de toi? Je t'encourage à le faire au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, nous allons continuer notre prière de combat. Vous voyez, le Seigneur m'a donné des consignes. Et bon, nous sommes en guerre. Il dit prêcher l'évangile, c'est engager la guerre spirituelle, le combat spirituel contre le royaume de Satan. Le fait même de parler de Jésus-Christ à quelqu'un, c'est un combat dans lequel tu t'engages. Parce que ce que la parole fait, c'est le salut, c'est sauver l'âme. Et en parlant de Jésus-Christ à quelqu'un, sans que tu t'en rendes compte, tu engages un combat spirituel. Et Jésus est content de toi. Si tu le fais ainsi, continue de le faire. Que le Seigneur nettoie notre vie. Il nettoie notre vie. Et donc, nous allons, pour ceux qui nous prennent en cours aujourd'hui, nous allons prier ensemble. Vous allez proclamer ces prières que je vais déclarer ici pour vous mettre au même niveau que ceux d'hier. En toute confiance, faites confiance en Jésus-Christ. Faites confiance en sa parole. Oui, et nous verrons les résultats. Dispose-toi maintenant, dispose-toi, et nous allons confesser ces paroles.
Alors je vais partir un peu loin de 1 Corinthiens 6, 16 à 17, 1 Corinthiens 3, 16 à 17, 1 Corinthiens 6, 15 à 20. Alors répète après moi. Dieu a fait de moi le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en moi. Je suis une partie du corps du Christ. Moi, Valentin Memeldi, je suis une partie du corps du Christ. Je suis saint, car je suis le temple de Dieu. Or, le temple de Dieu est saint. Ma sainteté ne vient pas de moi-même, mais du Saint-Esprit qui est en moi et qui me transfère continuellement sa sainteté. Je suis uni à Christ. Alors, l'esprit du Christ et mon esprit ne font qu'un. C'est pourquoi je livre mon corps. Je livre mon corps à Dieu pour sa gloire. Christ m'a racheté à un grand prix. Je lui appartiens. Je n'appartiens pas à un esprit mauvais quelconque, à un génie quelconque. J'ai accepté Jésus-Christ et j'appartiens à Dieu, un point barre. Seigneur, merci infiniment de m'avoir repositionné en toi, de m'avoir donné cette grâce de te connaître. Bien-aimé, remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur là où tu es. Bénis le Seigneur. Toute la gloire à toi, Seigneur. Merci. Merci de tout cœur. Merci pour tes bienfaits dans ma vie, dans ma famille. Merci, toi qui me sauves, qui sauves mes enfants, qui nous protège. Seigneur, tu as dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Oui, tu as dit, oui. La Bible dit que tu as ordonné à tes anges de nous porter dans leurs mains. C'est en toute confiance que nous te suivons. Tu as dit, aucun malheur n'approchera de ta maison. Je te crois, je te prends au mot, Seigneur, et je vis avec. Maintenant, nous allons invoquer le Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de te remplir et de te revêtir de sa puissance. Oui, Saint-Esprit, descends à nous, descends maintenant. Remplis-nous et révèle-nous de ta puissance. Rends-nous invincibles, imbattables par les forces du mal. Afin que nos voix qui vont s'élever neutralisent toutes les forces du mal et nous obtiennent grâce au nom de Jésus-Christ. Demande aussi la protection du sang de Jésus maintenant. Sang de Jésus, couvre-moi. Sang de Jésus, protège-moi. Sang de Jésus-Christ, sécurise-moi. Nous allons aussi solliciter les anges. Seigneur Tout-Puissant, tu as mis à notre service tes anges. Nous sollicitons une armée imbattable, invincible d'anges. Et aussi tous les saints qui sont impliqués dans le ministère d'évangélisation. Seigneur, qui viennent à notre aide ici et maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Répète après moi. Psaume 12, verset 6. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Un argent éprouvé sur terre au creuset et 7 fois épuré. Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Proverbe 30, verset 5. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Voilà, donc la parole de Dieu a été déjà testée, a été trouvée digne d'être employée. Et nous nous barricadons dans cette parole au nom de Jésus. Nous allons confesser, proclamer ce que nous sommes, temple de Dieu. Répète après moi. Ô Dieu notre Père, aujourd'hui, en m'appuyant sur ta parole, je déclare, moi, Valentin Memeldi, tu diras ton nom, je déclare, moi, Valentin Memeldi, que je suis le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en moi. Je suis le temple de Dieu. Je ne détruirai point le temple de Dieu que je suis. Je prendrai soin de mon corps et de ma vie pour la gloire de Jésus-Christ et pour mon bien-être. Je suis le temple de Dieu. Je reconnais que le temple de Dieu est saint. Et puisque Seigneur, tu as fait de moi ton temple, alors je déclare que moi, Valentin Memeldi, je suis saint grâce au Saint-Esprit qui habite en moi.
Je suis le temple de Dieu. Ma sainteté ne vient pas de mes propres efforts et mérites, mais ma sainteté vient du Saint-Esprit qui habite en moi et qui me transfère continuellement sa sainteté. Je suis le temple de Dieu. Je le suis. Satan et ses démons le savent. Ils ne peuvent que graisser leurs dents, mais ils ne peuvent rien faire d'autre. Ce que la Bible dit est dit. Je suis enthousiasmé, je suis énergisé, je suis galvanisé au nom de Jésus-Christ. Je suis le temple de Dieu, je le reconnais, je l'affirme et je l'atteste. Moi, Valentin, mon corps est une partie du corps du Christ. Je suis le temple de Dieu, je ne prendrai plus mon corps pour pratiquer l'immoralité, la débauche, pour faire ce que je veux, sans tenir compte de la présence du Christ en moi. Je suis le temple de Dieu, je ne m'appartiens plus, j'appartiens à celui qui m'a racheté. Le Christ m'a acquis pour Dieu à un grand prix. Il a payé le prix pour me sauver du péché et de l'emprise des démons. Je suis le temple de Dieu. C'est pourquoi je mets mon corps et ma vie entière au service de la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je suis le temple de Dieu. Je suis le temple saint de Dieu par le Saint-Esprit qui habite en moi. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Nous allons prier le Seigneur et je vous donne les textes d'appui. Jean 2, verset 15, on a vu hier. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et aujourd'hui encore, tu vas te saisir, saisir le saint fouet de Jésus-Christ pour mettre en déroute tous ceux qui combattent ta vie. Éphésiens 6, verset 12. Il est écrit ceci, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voici nos ennemis. Matthieu 10, verset 8, Jésus dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Tu as ce pouvoir que Jésus te donne. Saisis-le et aujourd'hui, manifeste-le au travers de tes prières ferventes. Marc 16, verset 17, Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Donc si un démon s'est trompé, il s'est logé dans ta vie, il sait qu'il doit commencer à plier de bagages parce qu'il doit partir. Luc 9, verset 1. Et ayant assemblé les 12, il leur donna puissance et autorité sur tous les démons, sans exception, sur tous les démons, et le pouvoir de guérir les malades. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les infirmes. Voici la mission que Jésus te donne aujourd'hui. Jésus me donne, Jésus nous donne aujourd'hui. Luc 10, verset 18 à 20. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra te nuire. Rien et rien ne pourra te nuire. Aie confiance. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Alors, bien-aimés, répète après moi. Seigneur Jésus-Christ, comme au jour de Jean 2, verset 17, verset 13 à 17, comme au jour de Jean, chapitre 2, verset 13 à 17, je confesse que tu es en moi par ton esprit qui habite en moi. J'ai la pleine conviction qu'aujourd'hui, tu mettras dehors tous les mauvais esprits en moi qui perturbe ma vie. Seigneur Jésus-Christ, je livre entre tes mains mon être tout entier. Purifie-moi, délivre-moi, libère-moi, restaure-moi pour ta gloire et pour mon bonheur. Seigneur,
En 1 Samuel 17, verset 40, lorsque David devrait affronter Goliath, il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Aujourd'hui, Seigneur, moi, Valentin, je prends avec moi le saint fouet de Jésus-Christ. J'utiliserai aussi les mains, les pieds et la voix de Jésus-Christ pour affronter tous ceux qui sont impliqués dans ma vie et qui me tirent vers le bas. Seigneur, oui, comme David affrontait Goliath, ainsi je me lève pour affronter tous ces démons, tous ces ennemis de ma vie. Maintenant, je me tiens dans le précieux sang de Jésus-Christ, revêtu de la puissance invincible du Saint-Esprit, prêt pour combattre avec acharnement. Alors tu peux crier après moi, à Jésus-Christ toute la gloire, à Jésus-Christ toute la gloire, à Jésus-Christ toute la gloire, lui qui vit avec le Père et le Saint-Esprit maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen, amen, amen. Alors, vous savez, Jésus disait à Luc 16, le temps de la loi de Moïse et des livres des prophètes a duré jusqu'à l'époque de Jean-Baptiste. Depuis cette époque, la bonne nouvelle du royaume de Dieu est annoncée et chacun use de force, de violence pour y entrer. Alors tu vas faire cette prière avec violence. Jésus a dit, je suis avec vous, l'Emmanuel est avec nous, Dieu est avec nous, n'ayons pas peur. Voilà. Prie avec détermination, tiens-toi debout quelque part, prie. Si tu n'es pas au service, si tu es à la maison, prie. La délivrance dépend de toi. Seigneur Jésus-Christ, en ton nom et dans la puissance du Saint-Esprit, couvert de ton précieux sang et avec ton saint fouet, je m'engage dans la guerre spirituelle pour ma délivrance et celle de ma famille, pour la délivrance de mes enfants, pour la délivrance de mes petits-enfants, pour la délivrance de mon foyer, pour la libération de ma destinée. Je m'engage dans cette guerre spirituelle contre les mauvais esprits, contre les mauvais esprits hérités de mes lignées paternelles et maternelles qui se mettent au travers de ma vie. Je vais en guerre contre les mauvais esprits qui volent mon argent, qui détruisent mes finances et mes richesses pour me plonger dans les prisons de dette. Je vais en guerre contre les mauvais esprits qui opèrent au seuil de mes miracles et prodiges. Au moment où tout doit commencer à aller, Seigneur, il faut échouer, oui, mes actions. Aujourd'hui, je me lève en ton nom, ô Jésus, et je vais en guerre contre ces esprits, contre ces démons. Je vais en guerre contre ces mauvais esprits qui créent autour de moi un environnement de perpétuel recommencement. Jamais je n'arrive au bout, Seigneur, de mes projets. Tous ces esprits qui combattent ainsi ma vie, je prends ma responsabilité et je me lève, car je sais que tu es derrière moi et tu es avec moi pour affronter, oui Seigneur, ces esprits. Je vais en guerre contre les esprits anti-mariage qui me maintiennent, Seigneur, dans les prisons de célibat. Je vais en guerre contre les esprits de stérilité qui veulent m'humilier dans mon foyer. Je vais en guerre, Seigneur, contre les esprits de maladie, d'infirmité, les esprits qui provoquent l'AVC, le cancer, les maladies de cœur, de poumon, tous ceux qui sont impliqués, Seigneur Dieu, dans ces maladies, c'est contre eux que je vais en guerre. Je vais en guerre en ton nom, Jésus, sachant que tu es avec moi, contre les esprits de folie, de mort prématurée, Seigneur, qui se manifestent dans ma famille, qui se manifestent dans mon village, qui se manifestent partout dans ma nation. Je vais en guerre contre ces esprits de mort prématurée,
de mort par la volonté de l'homme, des actions de la sorcellerie, je vais en guerre. Seigneur, en ton nom, je vais en guerre contre les démons de la peur, les démons de suicide, les démons de drogue, d'alcool. Seigneur, je vais en guerre en ton nom contre eux. Je vais en guerre contre les esprits de découragement, d'échec. Oh Seigneur, c'est contre eux que je vais en guerre. Commence à citer les esprits qui fatiguent ta famille et va en guerre contre eux. Commence à toi-même, regarde ta vie et dis au Seigneur que tu vas en guerre contre ces démons à son nom, qui te soutiennent, qui soient avec toi. Prie le Seigneur. Là où tu es, prie le Seigneur. Proclame que c'est contre ces démons qui doivent dégager de ta vie. Ils doivent partir de ta vie. Ils doivent te laisser tranquille maintenant. Lève-toi. Oui, engage le combat. Déclare ce combat. N'aie pas peur. Le Christ est avec toi. Et maintenant, lève les mains. Lève ta main droite. Seigneur, mouais ma main droite avec le saint fouet de Jésus, pour que chaque coup que je donnerai, Seigneur, ébranle le démon, fracasse le démon, neutralise le démon, anéantisse le démon. Seigneur, tous ceux qui sont tapis, qui sont impliqués dans ma vie, tous ceux qui en veulent à ma vie, que les coups que je donnerai, Seigneur Dieu, les rende irréparables au nom puissant de Jésus. Seigneur, moi ma main droite avec le saint fouet de Jésus-Christ. Et maintenant, vous tous, mauvais esprits qui combattez ma vie, écoutez-moi attentivement. Moi, Valentin, avant, hier, vous m'avez dominé. Vous avez abusé de moi. Vous avez régné sur ma vie. Même aujourd'hui, répète, même aujourd'hui, un jour nouveau s'élève pour moi. Aujourd'hui, Apocalypse 12, verset 10, s'applique en ma faveur. Aujourd'hui, le temps de ma délivrance définitive est arrivé. Aujourd'hui, le temps de ma guérison définitive est arrivé. Aujourd'hui, le temps de la réparation de mon foyer, de ma vie sentimentale est arrivé. Aujourd'hui, le temps de la réparation de mes finances est arrivé. Aujourd'hui, le temps de mon élévation est arrivé. Aujourd'hui, mon Dieu manifeste sa puissance et son règne dans ma vie. C'est aujourd'hui. Il manifeste sa puissance et son règne dans ma vie et par ma vie. Aujourd'hui, vous, les démons, qui avez osé entrer dans ma vie, vous serez honteux et vous dégagerez, car je triompherai au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, le pouvoir et l'autorité de Jésus-Christ se manifestent puissamment dans ma vie. Vous serez, vous les démons, détruits, démolis, anéantis à jamais. Aujourd'hui, vous serez expulsés de mon corps, de mon foyer, de mes affaires, de la vie de mes enfants. Oui, vous serez jetés dans l'abîme au nom de Jésus. Vous ne reviendrez plus jamais dans ma vie. Oh Seigneur, merci. Je déclare que Dieu m'a fait renaître en Jésus-Christ pour sa gloire. Je déclare, moi, Valentin, que Dieu m'a fait renaître en Jésus-Christ pour sa gloire. Ainsi, vous démons, vous n'avez rien à moi. Vous n'avez rien à moi et je n'ai rien en vous. Pourquoi? Car je suis né de nouveau et mon esprit et le Saint-Esprit ne font qu'un. Pourquoi? Parce que Dieu m'a pardonné tous mes péchés. Il m'a réconcilié avec lui-même. Il a payé le prix pour mon rachat. Oui, je suis réconcilié avec Dieu. Il a enlevé toute malédiction qui pesait sur ma vie, sur l'Afrique, sur ma nation, sur mon village, sur ma famille. J'ai enlevé toutes les malédictions par Jésus-Christ. Aucune malédiction ne peut avoir d'influence sur ma vie. C'est pourquoi
Oui, vous êtes exposés, et vous serez démantelés. Vous serez démantelés. Vous serez démantelés. Vous serez démantelés. Vous serez démantelés au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te rends grâce. Je te bénis. Par la puissance de 2 Rois 7, verset 6, je mets le trouble. Je mets le trouble dans le camp ennemi. Je crée la panique dans le camp ennemi, dans vos confréries, en tout lieu où vous avez posé des autels pour me connecter à vous. Ces autels sont détruits, ces autels sont renversés. Et par le saint fouet de Jésus-Christ, je vous démantèle au nom puissant de Jésus. Vous, démons, qui que vous soyez, par les saintes mains de Jésus, je vous tire de vos forteresses. Je vous tire de vos abris. Je vous tire de vos cachettes. Je vous tire des lieux obscurs où vous vous cachez pour me faire du mal. Je vous expose au grand jour aujourd'hui. Oh Seigneur, merci infiniment. Les voilà exposés devant moi. Je vais vous rappeler, vous les démons, selon Colossiens 2, verset 15. Vous, autorité et pouvoir spirituel démoniaque, vous tous qui travaillez pour le diable et qui êtes impliqués dans ma vie, dans la vie de ma famille, de mes enfants, je vous rappelle que Dieu vous a désarmés. Vous êtes impuissants. Il vous a donné publiquement un spectacle en vous amenant comme prisonnier dans le cortège triomphal de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Il n'y a aucune puissance actuellement dans votre vie. Et maintenant, nous allons vous montrer que c'est Jésus-Christ qui règne. Prie avec moi. Nous allons montrer que c'est Jésus qui règne. Tout démon, tout esprit humain qui s'est trompé pour entrer dans ta vie, connaîtra que Jésus-Christ est l'unique sauveur, c'est lui qui délivre, c'est lui qui combat pour nous. Par le saint fouet de Jésus-Christ, vous les démons, qui que vous soyez, je vous assomme, commencez à les assommer, je vous fracasse, faites le mouvement, je vous brise avec le saint fouet de Jésus, je vous démolis maintenant, je brise vos têtes au nom puissant de Jésus, je vous anéantis au nom de Jésus. Commencez à les briser là où vous êtes. Je brise vos membres inférieurs et supérieurs. Je vous asphyxie tous ensemble au nom de Jésus. Je vous paralyse pour vous rendre inutile à jamais. Oui, recevez maintenant ce terrible coup mortel, ce terrible coup mortel du saint fouet de Jésus. Recevez les terribles coups mortels du saint fouet de Jésus. Recevez sur vous, sur vos visages, sur votre corps, les coups mortels du saint fouet de Jésus. Commencez à faire le mouvement autour de vous. Si vous êtes à la maison, dans votre maison, commencez à faire ce coup. Donnez ces coups. Les anges vont appliquer cela sur les démons, sur les mauvais esprits. Recevez sur tout votre corps et dégagez de ma vie. Allez-vous-en au nom puissant de Jésus. Sortez de ma vie, de la vie de mes enfants. Sortez de mes affaires. Sortez maintenant. Recevez ces coups terribles du Saint-Fouet de Jésus. Et dégagez dans l'abîme au nom puissant de Jésus. Rejoignez l'abîme ici et maintenant. Ici et maintenant. Je ramène vos hôtels. J'incendie vos demeures. Je démolis vos alliances. Je démolis tous les documents dont vous vous appuyez pour m'accuser. Je les démolis au nom de Jésus-Christ. Commencez à prier avec autorité. Commencez à prier. Prenez autorité. Détruisez les anges. Ils vont faire ce travail pour vous. N'ayez pas peur. Je vous pulvérise au nom de Jésus. Je vous asphyxie à jamais au nom de Jésus. Vous ne revenez plus jamais perturber mon foyer, ma vie, la vie de mes enfants au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci infiniment. En appliquant en Job 20, en appliquant Job 20, verset 15, je vous commande de vomir les biens que vous nous avez pris, que vous m'avez pris, les biens de ma famille que vous avez avalés.
Je vous contrains à les vomir au nom puissant de Jésus. Les mains de Jésus vous contraignent maintenant à recracher ce que vous avez englouti. Vomissez-les maintenant. Vomissez-les maintenant au nom de Jésus. Rendez-les-moi au nom de Jésus. Rendez-les-moi immédiatement, maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Maintenant, l'ennemi relâche. L'ennemi relâche. L'ennemi relâche. L'ennemi relâche. La puissance libératrice du Saint-Fouet est en action. Seigneur, oui, il vomit les biens qui nous ont volés. Il rend de gré ou de force ces biens maintenant, Seigneur. Oh, merci infiniment. Merci pour ce que tu fais. Oh Dieu de grâce, de toute gloire. Merci infiniment. Bien-aimés, nous allons envoyer en exil tous ces démons. En nous appuyant sur Ésaïe 27, verset 8. Seigneur, sur la base d'Ésaïe 27, verset 8, des milliers de coups terribles du Saint-Fouet, oui, se sont abattus sur tous ces démons, sur tous ces génies, sur tous ces esprits que nous avons hérités de nos parents, sur ces ennemis qui, éternel Dieu, se mettent au travers de nos vies. Et maintenant, nous les envoyons en exil, hors de nos vies, hors de notre continent, dans les profondeurs de l'abîme, au nom de Jésus. Sortez de nos vies et allez-vous-en. Allez-vous-en par la puissance du nom de Jésus. Et que le Saint-Fouet de Jésus-Christ vous frappe jusqu'à ce que vous soyez jetés dans vos prisons à jamais. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour cette personne qui est en train de vomir ces choses, même du sang. Merci Seigneur pour ce sang qui est en train d'être projeté, ce sang démoniaque qui est en train d'être vomi. Je te rends grâce Seigneur Dieu pour cette délivrance merveilleuse que tu es en train de faire. Merci pour ce sang qui est projeté, jeté. Oh Seigneur, ce sang, toutes ces malédictions qui se sont entassées. Seigneur, merci pour ces liens qui sont défaits en ces jours. Merci Seigneur pour la grâce que tu es en train de faire. Béni sois-tu Seigneur pour ces dizaines de délivrances que tu opères. Merci pour tous ces démons qui sont envoyés en exil. Béni sois-tu. Maintenant tu vas faire cette prière. Cette prière, on va terminer par là. Nous allons proclamer le transfert de richesse. Oui, du monde des ténèbres à ta vie, à ta maison. Tu pourras lire après Proverbe 13, verset 22, Proverbe 13, verset 22, Exode 12, verset 35 à 36, Exode 12, 35 à 36, 2 Rois 7, verset 8, et 2 Chroniques 20, verset 25. Prie après moi. Seigneur, je te remercie, je te rends toute la gloire. La Bible dit que la richesse des impies est pour les justes. Je te remercie pour le transfert de richesse. Regarde depuis la conception de ma famille, tout ce que l'ennemi a entassé, volé à ma famille, emprisonné, Seigneur Dieu, a confisqué, Père, au nom de Jésus, je demande aujourd'hui que le transfert de richesse soit fait. Que le transfert, que ta main saisisse tout ce qui nous appartient. Maintenant que ces démons ont dégagé, que le transfert de richesse soit fait. C'est pourquoi je confesse que tout ce qui nous appartient, nous les récupérons maintenant au nom de Jésus. Et l'argent, et le mariage, et le bien-être. Seigneur, tout ce qui nous appartient, Seigneur, l'enfantement, la promotion, nous les récupérons. La joie de vivre, la joie d'aimer Dieu, d'aimer le Christ, nous les récupérons maintenant, Seigneur. Oh, nos mains sont chargées de grâce. Nos poches sont remplies de bénédictions. Notre maison est remplie de richesses. Parce que le transfert de grâce, de richesse a eu lieu au nom puissant de Jésus. Oh, merci infiniment pour ce que les anges sont en train de faire. En remplissant, Seigneur, nos mains, nous te bénissons. Je voudrais, Seigneur Tout-Puissant, prier avec ton peuple pour sceller ces grâces de délivrance, de libération, Seigneur Tout-Puissant, dans le sang de Jésus. Commence à sceller tout cela dans le sang de Jésus. Je scelle toutes ces grâces reçues en ces jours dans le sang de Jésus. Plus jamais l'ennemi ne viendra
ne viendra encore me les voler. Seigneur, je suis béni en toi. Je suis, Éternel, enthousiasmé en toi. Je suis glorifié en toi. Je suis élevé en toi. Oh Seigneur, merci. Merci pour ce que tu as fait dans le précieux nom de Jésus-Christ. Mon frère, reçois en abondance, ici, maintenant, demain, après-demain, jusqu'à Pâques. Reçois pour toi-même, pour ta famille, pour tes petits-enfants, pour ton foyer. Reçois bénédiction sur bénédiction au nom de Jésus-Christ. Que Dieu ait son regard sur ta vie, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Merci infiniment. Alors, nous sommes au terme de ce temps. Nous avons sollicité votre aide parce que nous sommes sur Facebook et quelques-uns ont des difficultés pour nous suivre. Alors, nous sommes en train de demander votre indulgence. Ceux qui peuvent, c'est un appel. Nous allons acheter des appareils pour que, en même temps que nous sommes en train de voir à notre niveau ici sur Facebook, ils soient capables de voir sur Messenger, sur WhatsApp, sur YouTube. Voilà, c'est possible de le faire. Et nous avons pris quelques renseignements, nous avons pris des renseignements et le défi de tout cela arrive à 1 445 000 francs. 1 445 000 francs. Alors si tu as 10 000 francs, si tu as 5 000, si tu as 20 000, si tu as 100 000 francs, ce que tu as, je souhaiterais que ton argent, oui, participe à ce programme. La Bible dit ne négligez pas les faibles commencements. Ne négligez pas les faibles commencements. C'est avec toi que nous pourrons, dans ce temps de prière, gagner au moins une âme à Jésus-Christ. Donc si tu peux le faire, apporte ta contribution aux adresses que nous allons ficher sur l'écran. Note-les. Tu peux faire, il y a Orange Money, il y a quoi encore, Move, il y a MTL. Tu peux envoyer comme tu veux. Vraiment que Dieu te bénisse et qu'il soit toujours avec vous. J'ai été très heureux, voilà, de prier avec vous. Nous allons nous retrouver demain à la même heure. Que Dieu vous bénisse. Partagez l'information au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.